وأنتو تسألوا لسه de nouveau. Tout le monde fait du blabla un peu partout, à tous les niveaux, c'était pour la rime. Je vais d'abord dire ça, puis après je passe à autre chose parce que c'est pas intéressant. Mais je vois qu'il y a des gens qui ont trouvé leur formule d'attaque à dire vous, vous ne servez à rien. Voilà. Et, bon, ça appartient à un certain parti, à une communauté, à des groupes. Juste moi de dire que il m'est égal l'appartenance des partis politiques, de tout à chacun, ça m'est entièrement égal. Enfin, oui, si oui, je peux dire ça, parce que c'est quelque chose qui ne leur appartient pas véritablement. En fait, c'est pas eux qui ont écrit une philosophie derrière, donc on s'en fiche un petit peu à savoir de quelle couverture politique, entre guillemets, ils se revêtent, en fait. Donc, ou ils se revêtissent, je sais pas comment on le dit, se revêtir. Heu et où l quand moi, parce que je suis quand même, un brin médium, qu'on le veuille ou non, ou enfin peu importe, en tout cas je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, je peux me tromper, mais j'arrive à sonder ce que dégagent les gens parce que tout le monde dégage une énergie en fait, et dans l'aura ou dans l'énergie que dégage quelqu'un, y compris en passant par la technologie, via nos téléphones, on ressent, le profil des gens. On se dit: «Celui-là, il est comme ci, il est comme ça». Il dégage quelque chose, en fait, en termes de profil, d'archétype, d'appartenance, de résonance et cetera. N'importe quel voyant, clairvoyant, médium, consultant pourra vous le dire, énergéticien, praticien et cetera. Et hem et en fait, donc on peut, parce que, quand on est sur des métiers comme ça reste quelque chose d'artisanal. C'est pas, enfin, enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça marche le mieux, en fait. Être dans le véritable, c'est rester dans le naturel. C'est pas, c'est pas comme, n'importe quel autre métier qui aurait été diplômant, où on aura aussi appris un professionnalisme, où on n'aura pas le droit de dire un mot plus haut que l'autre vis-à-vis, de nos descendants de nos parents, suivant, qui on est, là où on se situe, ou vis-à-vis de clients ou de patients et cetera. On doit observer une politesse, du respect, et cetera. Mais ça marche pas tellement comme ça aujourd'hui, je crois qu'on en a peut-être besoin. Alors c'est pas tant d'être dans la réactivité comme j'ai pu le faire ce matin et du coup mal parler, mais ça se porte bien sur ce que dégage la personne, et quand même quand on voit que des personnes sont capables de dire à d'autres: «Non mais vous, vous ne servez à rien», ils ont trouvé leur phrase d'attaque. Moi, il m'est égal, enfin je m'en fiche et contrefiche, je ne connais pas tous ces gens, et puis on n'a pas à juger, on n'est pas là, enfin sinon on va jamais y arriver. C'est pas la porte de sortie, c'est pas la bonne voie ça. Et y compris en fait, c'est un gaspillage d'énergie, y compris que moi là j'y réponde. Hem mais c'est juste qu'en fait, on a le droit de décliner après notre ressenti, à savoir: «Bon, lui, c'est bon, il est comme ci, il est comme ça, il appartient à tel truc, ce qu'il dit», enfin bon. Autant moi je m'y prends mal, du coup, en désignant les choses, en empruntant des appartenances comme ça en termes de terminologie ou de bref, que, en même temps, c'est bien ce qui se dégage quand même, donc on dit ce qui est, voilà. Donc c'est un peu donnant-donnant, enfin finalement il y a quelque chose «d'équitable» entre guillemets, en termes de résonance quoi. Il y a c'est bien ça, c'est bien ce qui se passe. Mais je dirais c'est pas intéressant, et sinon là où je vois que plusieurs personnes sur Twitter ou Facebook, fassent du blablabla, et j'en fais partie, être sur les métiers du langage, je dirais qu'on a tous tort en fait. Je crois que c'est pas du tout ce qui se passe en ce moment dans le temps, et il y a un truc qu'on veut pas tous, heu, c'est enfin on veut pas. Peut-être des personnes le vivent ça depuis longtemps, en fait, ils sont à leur place et sont peut-être, empreints de silence, en ce moment, ou savent déjà des choses, mais en fait, ce qu'on ne fait pas tous ou beaucoup d'entre nous, c'est de lâcher véritablement et d'être au bon endroit de notre pensée et de notre corps. Moi, j'ai encore perdu du poids là, du coup, j'ai regret enfin, j'ai navigué entre 47,
À un moment, je redescendais, puis je suis remontée à 48 et puis là, je suis à 46 à peu près. En gros, c'est ça et on sent des différences, en fait et là où aujourd'hui, en termes d'énergie, au dehors, ça va pas du tout, c'est ultra négatif, en fait. Je suis sortie, moi, m'acheter un ou 2 trucs avec le peu d'argent qui me reste. Il doit me rester 2 €, quelque chose comme ça. Bon, mais je vais tenir jusqu'à temps de percevoir mon argent. Hem, je pense il faut pas s'imaginer en effet que ce qui est le plus difficile, c'est d'arriver à un non-choix. Moi, franchement, jusque-là, j'ai choisi là où je voulais vivre. J'ai choisi mes appartements ou studios. J'ai choisi de donner mes cours à tel endroit. Je voulais être porteur d'événements ou de projets, etc. Je choisis quand même encore de faire ce que je veux, comme je le veux ou comme je le peux, en matière, de transmission de langage, et cetera. Enfin de langage non, mais je suis pas sur des métiers, heu je suis pas professeure de français pour apprendre, la langue française, la grammaire, la conjugaison. C'est pas ce que je suis en train de faire. Mais sur des métiers quand même comme ça, avec l'outil du langage, on va dire. C'est ça. Laisser libre cours à une pensée et mais pour le reste, en fait, c'est l'humilité qui est le plus dur, en fait. Parce que, moi, si j'avais su, enfin, à ce moment-là, enfin, je serais restée à Toulouse ou je serais restée à La Rochelle, et je me serais stabilisée, je me serais sécurisée, je me serais protégée, de lambda, d'individus, de et cetera et j'aurais pas écouté ma mère, dit-elle, pour faire court. Là, je le dis comme ça et si elle entendait, enfin voilà, qu'elle ne m'en veuille pas parce que moi, du moment qu'elle fasse sa vie, c'est tant mieux pour elle. Je suis pas méchante, je suis pas une mauvaise personne, je ne souhaite pas le mal et cetera. Mais j'ai pas eu des parents qui m'ont protégée, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et je me suis ramassée après derrière parce qu'on vit dans une société où on fait tout ça en fait. On s'accroche, on défend notre bout de terrain ou notre vie ou on défend quelque chose parce qu'on y tient, parce qu'il le faut, le travail, l'argent et cetera et cetera et cetera. Et en fait, je pense que ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui, c'est être dans le véritable, y compris des gens, je ne sais pas ce qu'ils foutent en ce moment sur internet en fait, d'embêter, des journalistes, qui sont sur des grands médias, et cetera, ou qui appartiennent vraiment aux sphères professionnelles, de ces métiers-là. On voit bien que c'est une guérilla politique là qui se joue, qui est en train de se jouer, alors que c'est pas du tout ce qui se passe quoi. C'est des parfaits abrutis, des parfaits salauds, ces gens-là. Ils sont d'un irrespect total, en fait. Bon, mais bon, on va pas non plus, voilà et les grandes professionnelles ont l'habitude, j'imagine, malheureusement et encore que quand on est humain. J'ai écouté aussi notre émission tout à l'heure, je fais un blabla un peu long du coup, sur France Inter avec monsieur Aurélien Barrot, hem et où, quelqu'un a eu, bon, la pertinence peut-être soit de dire que: «Oui, mais bon, voyez, vous êtes sur les métiers de l'écologie et alors qu'il vous faut beaucoup d'appareils, qui, génèrent, sans doute, activité électrique, champs magnétiques, qui, généreraient, du coup, quelque chose, abîmant l'espace». Je le dis avec mes mots à moi. Bon, de toute façon, sur la planète Terre, on vit tous dans ces champs-là, en fait. Ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est s'étudier soi-même, c'est d'être sur une étude propre, propre à chacun, en fait. L'humilité, c'est de voir notre propre résonance à l'intérieur de notre corps. Pourquoi je parlais de régime tout à l'heure? Enfin de régime, je ne fais pas régime, mais vu que je mange très peu, je me retrouve, à naviguer entre, 46 kilogrammes, 48 kilogrammes, voilà, je navigue un peu entre ces 2 là et ça fait pas de mal parfois de se sentir un peu plus léger de toute façon, quoi qu'il en soit. Après l'étude, l'expérience, quelle est-elle en fait? Tout le monde en fait, soit on est dans l'ignorance, soit on n'a pas la même volonté. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas des guérillas politiques, ce qui est en train de se passer. Ils n'ont absolument rien compris et je pense que là, je pense que monsieur Barrot dirait la même chose.
Ils n'ont absolument rien compris ou des gens qui sont rock'n'roll ou punk depuis longtemps, et activistes, écologistes ou quoi, pareil. Je pense qu'ils doivent être défaits aujourd'hui en esprit en voyant, de quelles bêtises peuvent être faites encore, a priori là, par rapport à ce que je vois, beaucoup de personnes, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont ni vécu la famine, ils n'ont pas vécu de tremblement de terre, ils n'ont pas vécu d'orage, ils n'ont pas vécu perdre leur maison, ils n'ont pas vécu perdre leur famille, ils n'ont pas vécu perdre leur travail, ils n'ont pas vécu perdre, leurs amis, ils n'ont pas vécu perdre leur maison, ils n'ont pas et cetera. Ils n'ont pas vécu bref, ils n'ont pas vécu ces gens. Voilà, c'est tout, point barre. Donc c'est dommage qu'ils aient de la place sur internet à venir nuire à la vie des gens. Certaines grandes journalistes ont le droit, et elles savent ce qu'elles font. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas interdit non plus de sortir 5 minutes, si c'est pour une action. Qu'est-ce que font ces gens à venir embêter des professionnels et cetera? C'est d'un ridicule et vous, vous foutez quoi de votre temps et de votre vie? Dit-elle. Bon. Hem En fait, c'est savoir, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qu'on a à vivre ou de vivre, en fait? Et alors, bien sûr, on n'est pas tous religieux, donc c'est pas d'aller dans un sens plus que dans un autre ou de croire que c'est tel domaine ou telle religion qui va répondre de ou tel métier, que c'est la science qui ou la philosophie ou la politique ou voilà. Non, c'est beaucoup plus humble que ça et voire même là où peut-être que là, moi, je suis en train d'embêter la voisine parce que je suis encore en train de faire un blablabla, peut-être que ça va être cette semaine les gens qui vont être le plus silencieux, qui auront raison, en fait. Et il y a des gens qui n'ont pas trouvé matière à expression. Bon, ça fait peut-être pas non plus forcément partie d'eux. Je repensais ce matin, moi j'avais un peu, de 2 côtés différents comme ça, au niveau parental, des grands-parents qui étaient différents. J'avais d'un côté au niveau paternel, un grand-père jardinier, une grand-mère couturière et de l'autre côté 2 grands-parents maternels qui vivaient à la campagne, qui étaient agriculteurs ou paysans, bon. Et hem et ça a été dur pour ces familles en fait, enfin ça n'a pas convenu, ça n'a pas marché. Je vais pas raconter, j'ai pas à parler de mes parents, forcément, que Dieu me pardonne pour tout le mal que je leur ai fait, à m'injurier par rapport, au mal que j'ai pu, subir avec ma mère biologique. Après, encore une fois, enfin, Dieu sait, voilà, je ne leur souhaite pas le mal, et cetera, du moment qu'eux, ils soient en paix. C'est l'essentiel, ils vivent leur vie et cetera. Bref, je suis pas là pour parler forcément, moi, de mon histoire personnelle tout le temps, même si je n'ai fait que ça toutes ces dernières années aussi. Et c'est vrai que moi-même, là, je suis en train de purement faire un monologue. Je peux me poser la question: «Mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi?» Bon, le mal est arrivé dans ma vie à tel point que ça m'a tellement choquée, meurtrie, que, je crois qu'il y a eu un réflexe, en fait, de parler de ma vie, en fait. Ça a été un réflexe. Mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans l'air du temps? Heu, il se passe pas, des faits politiques là, en ce moment. Il se passe autre chose dans le ciel, la terre a pu trembler, au Canada là, hier je crois, ou avant-hier ou entre les 2. Bref, je sais pas si c'était la nuit, le jour ou quoi. Je sais pas si c'était enfin, ça devait être minime mais bon quand même. Hem Enfin bref, on va pas redécrire, enfin moi c'est pas mon job, c'est pas mon redécrire, le la situation du monde dans le monde, hem, mais il y a des gens qui ont été courageux, en fait, d'accepter ce phénomène de coronavirus, je vais dire comme ça et je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont là pour nous protéger et c'est pas ceux-là qui se la radinent à vouloir critiquer Pierre-Paul Jacques ou des journalistes ou des professionnels parce que eux ils n'ont pas de volonté politique. Et c'est pas ceux-là non plus qui se la radinent à faire des grands blablas comme moi je peux faire. Sauf que bon, après chacun son truc, on est tous là, on existe, au quotidien, tous les jours, enfin comme on peut en fait
Et même si là, moi, aujourd'hui, je sentais plus un temps où je me disais: «Bon, qu'est-ce que je fais cet après-midi?» Franchement, je serais, dans un appartement qui me plairait, je me sentirais bien, par rapport à mon environnement, oui, je me serais peut-être étirée et tout. Bon, il y a eu un souci administratif que j'espère avoir réglé, en tout cas, j'y ai répondu ce matin. En plus, bon, j'ai pas fait d'erreur, mais bon, les administrations, c'est un peu ça, c'est tout le temps décalé alors on avait fait ce qu'il fallait, donc bon. J'espère que parce que là, franchement, j'ai rien fait de mal et cetera. Bref, hem, heu et ou sinon j'aurais fait quoi d'autre? Et en fait, la machine se prend parce qu'entre le téléphone, le temps n'y est pas, le climat, l'environnement, l'ambiance, les ondes négatives et cetera, finalement, ça donne pas tellement ça. Puis on est dans l'observation, dans le ressenti. En même temps, on peut être dans l'observation par rapport à soi-même. Aujourd'hui, je me sens comment physiquement? Parce que c'est quand même le temple de notre vie, c'est quand même ce qui nous véhicule, c'est quand même ce qui indique qu'on soit vivant, c'est quand même qu'on soit là en chair et en os, c'est quand même bien ça la vie aussi. Et pour moi ça a toujours été important de bien me sentir dans ma peau, c'est un minimum et je pense qu'aujourd'hui je peux connaître le lâcher prise encore plus, être disponible malgré le mal logement, pas avoir de miroir plus que ça, pas pouvoir faire mon sport, et cetera et vraiment ne pas j'en ai été réduit à ne pas choisir mon espace de vie et après moi j'en suis arrivée là, à ce moment-là. Heu, Là où d'autres ont déjà perdu ça depuis longtemps et y compris jusqu'à perdre la vie, chez les êtres humains, en ce qui concerne, le monde animal sur la terre. Hem, donc il y a des gens aujourd'hui, qui je les appelle des crevards quoi, qui veulent faire suer, d'autres professionnels, parce que c'est une guérilla politique. Mais franchement, c'est d'une débilité et c'est pas la provocation, c'est pas pour dire le mal, je ne suis pas dans la haine, même si ça me perturbe parce que j'aime pas qu'on embête les gens et cetera. Mais c'est vraiment pour dire que vous n'avez rien compris, dit-elle. Vous ne savez pas, vous ne réalisez pas. Il ne s'agit pas de ça, la problématique, elle est pas là. Elle est pas de savoir, qui va être, au gouvernement demain. Enfin, pas tellement, je dirais. Non, le savoir qu'on a à acquérir, en fait, hem, c'est toujours l'étude, l'expérience, celle qui a déjà eu lieu, les bilans, comme le dit Aurélien Barraud, heu et l'instant présent, là où certains, et j'en fais partie, on n'a pas choisi cet instant présent-là. On ne l'a pas choisi, c'est ça le pire. Moi, franchement, si j'avais su, j'aurais gardé toutes mes paires de baskets, je serais restée, là où je me sentais bien vivre par rapport à une ville, à un environnement, un milieu, être dans mon élément, un studio et cetera. Et aujourd'hui, peut-être que je vivrai l'instant présent toujours et encore et peut-être encore mieux. Heu, bon, la différence, c'est qu'avant, je connaissais pas grand-chose à la culture, on va dire et je n'avais pas fait la rencontre de belles personnes qui m'ont fait découvrir la philosophie ou d'autres choses. Mais, en tout cas, là, moi, mon rêve, ce serait de nouveau de me sentir bien par rapport à un environnement, d'être dans mon élément, d'avoir un meilleur studio et quand même de vivre encore ma vie psychique et de corps. Et c'est tout ce qu'on demande, en fait, c'est d'avoir son espace, son propre espace et vivre son temps à soi, pour soi, en fait, physiquement et psychiquement. Enfin, psychiquement, on pourrait emprunter un autre mot, mais c'est pas grave. Et hem et c'est déjà pas mal parce que c'est déjà ça être vivant en fait, c'est vivre son environnement, c'est pouvoir se mouvoir et cetera et pour un oiseau, c'est la même chose. Il a besoin de son nid, il a besoin de voyager aussi, il a besoin de se nourrir, voilà et les gens ne se rendent pas compte que là, pour l'instant, il y a quelque chose qui nous protège parce que déjà, en effet, moi, j'ai perdu ça. Si j'avais su, j'aurais pas, heu je j'aurais carrément, j'en bégaie, je n'aurais pas permis à un certain individu de s'installer, de s'asseoir,
à côté, à la table du café où je prenais juste un petit café. Jamais j'aurais permis ça, si j'avais su. Pourquoi? Parce que à cause de lui, en fait, je me suis retrouvée à pas garder mon studio que quelqu'un m'avait trouvé et cetera, qui était une chance incroyable pour moi et tout a été démoli, tout s'est trouvé, voilà. Même si, même s'il pouvait y avoir d'autres paramètres qui étaient peut-être un peu, compliqués ou pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais très, je me sentais, vouloir me relier à d'autres personnes et je voulais que ça bouge et cetera, par rapport à d'autres métiers et cetera, que je ne recevais pas d'amour à cette époque-là. Mais bref, en tout cas, les gens n'ont rien compris. En tout cas, ceux qui courent après la politique n'ont absolument rien compris, en fait. Voilà et il faut remercier aujourd'hui les gens qui eux disent rien, ils sont pas sur le blabla, ils sont pas enfin excepté, des personnes quand même qui opèrent de communiquer chaque jour au moins quelque chose. Mais sinon en fait, il y a des réelles personnes qui ont agi, dans le sens, où, et pour protéger en fait et c'est ces personnes-là qu'on devra remercier. C'est pas les gens qui se battent, à coups d'irrespect, heu, pour, ce qu'ils ne connaissent même pas en fait. Voilà, ils sont d'une ignorance, totale. Et voilà, donc il faut d'abord remercier les gens qui nous protègent actuellement, même si c'est trop tard comme disent certains, d'un certain point de vue, c'est trop tard, oui, pour des gens qui ont déjà perdu la vie ou qui ont perdu leur espace de vie. Des gens ou bien, le règne vivant sur la terre, qui déjà a été détruit par certains côtés, par certains aspects et cetera sinon. Et là où on est déjà, enfin, c'est pas que c'est trop tard, parce qu'il n'est jamais trop tard pour tout le monde, mais on est allé trop loin dans le sens où moi, par exemple, voilà, je suis pas au bon endroit. C'est aller trop loin, en fait et j'espère qu'on va pouvoir retrouver un minimum notre élément, notre cadre de vie, retrouver à vivre, nos espaces de corps, et d'esprit. C'est ce que je veux et c'est pas atteindre un rêve, enfin, comment dire? Inaccessible ou quoi. Hem, mais mais voilà, mais là, c'est un temps de respect qu'on doit avoir et moi, j'ai connu des tas de manques à tout niveau, oui, parfois on est coupé de nos téléphones, oui, on est coupé de notre famille, on n'a plus d'amis, on n'a plus de travail, on n'a plus d'activité, on n'a plus d'argent. Enfin, faut pas que je dise ça dans ce sens-là maintenant, mais voilà, là où j'ai vu pareil une femme, connue qui à un moment donné, était dans tous ces états parce qu'elle n'avait plus la connexion internet alors que c'est son job, c'est son outil de travail. Et ça m'a renvoyé à ça en fait, c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas à quel point enfin qu'est-ce que l'important? Qu'est-ce que l'essentiel en fait? Et c'est là où on doit tous tomber en humilité. Et bon, le dommage, encore une fois, c'est que malgré tout, on on à la fois, c'est une expérience intérieure, à la fois on a besoin de choses, d'un rapport à l'extérieur, par rapport à un environnement, à un élément et cetera. Je pense que là, ce qui se passe, c'est une chance à saisir pour qu'il y ait beaucoup moins de pollution, pour que par exemple, là, aujourd'hui, j'ai acheté, comment ça s'appelle? Du son, du son de blé, riche en fibres et en protéines, c'est marqué dessus, bon voilà, des céréales, enfin je veux dire du son, quelque chose que je n'avais jamais fait, avec du lait, c'est très bon et en effet, on a un autre ressenti physique et voilà, on est un peu tous bousculés parce que notre rapport à l'argent, là, du coup, c'est vrai que le confinement change tout par rapport à soit des habitudes, soit des et cetera. Ce n'est pas que bien parce que moi, je suis arrivée à un endroit que je n'ai pas choisi, ça c'est clair, c'est sûr, en termes de quartier, d'environnement, de lotissement et cetera et y compris au niveau des populations, des gens
quoi, en fait, parce que d'un quartier à un autre, vous n'aurez pas les mêmes populations et c'est pas d'être dans la ségrégation ou quoi, mais on a un archétype à la base. Il faut à tout prix qu'on retrouve notre cadre, être dans notre élément, sans faire de ségrégation, c'est pas ça. Je veux dire, le type, il est dealer, bon, ben, voilà, je veux dire, mais sauf que moi, je veux pas être au contact de ça parce qu'il se dégage quelque chose, il a une énergie, ce type, je veux dire et moi, «Ouah, maman», tu vois? Dit-elle. C'est sûr, voilà. Après le mec, je veux dire, moi, ça me regarde pas, je veux pas voilà, mais je peux pas être au contact de ça, quoi. Voilà, c'est tout. Le mec fait ce qu'il veut, faut pas non plus, voilà, je vais pas, mais Heu et quand je juge, parce que ça m'arrive en fait en effet de jugement aussi, quand je dis, non mais enfin je vais pas le redire là du coup, mais ce matin ou ce midi du coup, je me suis exprimée en certains termes, alors que par ailleurs je peux admirer, un musicien sportif, je crois ou j'en sais rien, je ne sais pas et ça me regarde pas, je sais pas s'il est fasciste ou non, j'en sais rien du tout, je suis un peu perdue. Je sais qu'il y a 2 ans de ça, j'avais rencontré des gens, ou alors c'était une autre fille qui était fasciste, bon. Alors que d'autre côté, m'attirait en elle, bon d'un autre côté c'était compliqué, j'ai eu mal, j'ai rien compris à ces gens en fait. Bon, je sais pas trop ce que c'était ce cinéma. Après peut-être qu'eux aussi, enfin, il y a des entre-deux politiques, où, il y a des casquettes qui se jouent, mais ça protège aussi certains enfin, il y a des formes de sécurisation, on va dire, dire, ne pas tout dire et cetera, avoir tel ou tel comportement. Je parle pas de moi, hein, mais où finalement, il y a des formes de enfin, c'est compliqué parce que, entre les extrêmes nazis, les enfin, tout existe en fait. Tout existe depuis les années 40 quoi, si c'est pas avant. Donc voilà, puis moi ça m'appartient pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas forcément à juger. Par exemple, si admettons que là, ce moi j'admire quelqu'un qui est à la fois sportif et musicien, bon, qu'il ait une appartenance politique, ça ne me regarde pas, ça ne m'appartient pas, il a ses raisons, qui doivent sans doute être bonnes et voilà, il y a des raisons pour toute chose en toute chose, voilà. Quand, là, je sors dans ce foutu quartier où il y a des drapeaux bleu, blanc, rouge, à certaines fenêtres, j'en ai vu au moins 2. Bon, ça me renvoie tout de suite, je me dis: «Bon, ceux-là, ce sont des fascistes», j'en sais rien en fait, mais bon et voilà. Après, moi, c'est pareil, je suis fait des mêmes choses. On peut très bien avoir un ressenti pour certaines personnes, en fait, ou un mauvais ressenti. Mais il faut pas en arriver là, en fait. Il faut toujours se corriger. Oui, ça arrive à tout le monde, celui-là, on l'aime pas, celle-là, bon, enfin et cetera et en sens inverse, c'est pareil. On n'est pas aimé de telle personne, et cetera et cetera. Il faut pas tomber dans le piège, en fait. Ça peut nous arriver, on fait l'erreur d'être dans le jugement, mais c'est faut pas en faire un acquis, en fait et tout le monde est ce qu'il est, c'est pas un droit, c'est pas mais comment dire? Il y a une écriture de la vie comme ça qui nous donne des notions, des appartenances, des catégories, des machins. Je dis pas que ça soit bon, mais enfin, comme on dit l'expression: «Appelons un chat», heu, bon, si c'est je vais pas dire, identitaire parce que là, du coup, ça renvoie encore à autre chose, mais je dirais c'est pas tellement grave, c'est pas ça le plus grave aujourd'hui, on s'en fout en fait. Enfin, ça va rien changer ça, c'est pas ça qui fait la politique. C'est faut arrêter avec ça parce qu'en fait c'est superficiel ça, c'est juste on met une étiquette sur tel gars et voilà. Bon, c'est qu'une étiquette en fait, hein, mais il faut évoluer, il faut c'est beaucoup plus grave, plus profond que ça, les choses de la vie en fait. La profondeur, en esprit et de corps et d'âme, dans le ressenti, dans l'expérience même de la vie, quoi et bon, je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout, quoi. On leur a jamais enlevé, l ce qu'ils ont matériellement et je crois qu'ils savent pas du tout de quoi il s'agit. Ils ne connaissent pas la peur, et cetera. Ils n'ont pas été livrés à eux-mêmes, ils ont toujours eu du monde autour d'eux, enfin et cetera. Donc tout va bien pour eux, ça baigne. Donc mais par contre, à côté de ça, je pense qu'on est des millions et des millions et des millions à avoir connu, tout perdre ou la pauvreté et cetera. Donc en tout cas,
Moi, le seul rêve que j'ai, c'est quand même de retrouver mon élément et où là, bah, je serai toujours disponible aussi quand même si, là, l'astrologie, me fait dire que cette semaine, je dois rester alignée, et m'occuper un peu de moi que d'être toujours comme ça reliée sur un rapport extérieur. Mais bon, en même temps, je pense que c'est aussi ça l'équilibre dans la vie, c'est aussi transmettre des choses pour les autres. C'est aussi un besoin vital, je pense, sinon on n'existe pas non plus, si on ne se sent pas un lien extérieur, surtout si on n'est pas au bon endroit, de sa vie, dans la vie, quoi. Je veux dire en termes de logement ou quoi, ce qui est mon cas. Au niveau alimentaire, ça colle pas, ça colle vraiment pas, c'est immonde, quoi. Enfin, c'est ignoble, c'est honteux, c'est tout ce qu'on veut. 1 an et 5 mois comme ça, pas pouvoir cuisiner, être seule dans le noir, enfin ça va, c'est incroyable, c'est n'importe quoi, quoi. Et ouais, la réflexion, c'est de savoir, bon, comment est-ce qu'on se sauve de ça, en fait, maintenant? Hem, bon, je vais pas redire parce que là, je manque d'énergie. Vivement quand même cette semaine que je puisse un peu mieux manger, me nourrir, régler ce truc administratif là et puis bref, pardon, je suis un peu personnelle là du coup. Hem, non, ouais, j'ai pas forcément cherché à redire, mais ça va pas du tout ce qui se passe sur les médias, puis au niveau politique parce que c'est plus sérieux que ça, plus profond et c'est à la fois physique, d'être dans le bon ressenti, l'expérience elle est physique, elle est psychique, c'est une expérience réelle, l'expérience du réel que certains connaissent. Qu'il s'agisse de religion, de science, de sport, de pratique, d'exercice physique, de méditation, de sciences, de la nature, de sciences humaines, ou quoi. C'est pas grave, c'est les mêmes choses tout ça, de spiritualité ou ce que vous voulez. C'est quand même un peu tout ça. C'est ça, c'est de cet ordre-là, c'est une expérience quand même c'est notre temple quoi. C'est quand même ce qui nous touche en premier. Il y a des gens aujourd'hui, on voit bien, ils n'ont aucune expérience, tant mieux pour eux, hein. Si jusque-là, ils ont connu quoi de la vie? Juste d'être bien et d'être heureux, tant mieux pour eux, tant mieux. Mais ils ont ils sont totalement ignorants par rapport à tout le reste, en fait. Hem et là où il faut s'élever, c'est malgré tout, même si c'est triste, même si c'est douloureux et cetera, bah, on est obligé d'accepter. Je veux dire, à un moment donné, si c'est enfin, là, je vais pas le redire parce que je vais pas porter la poisse à voilà, mais bon, il s'avérait que là, une femme célèbre, avait une coupure, d'internet, si j'ai bien compris, une coupure internet. Moi, je suis coupée de plein de trucs. Bon, on va pas passer notre temps à pleurer non plus ou voilà, même si oui, il y a de la tristesse, même si c'est douloureux, même si on se dit: «Mais quand? Mais alors?» bon, on va continuer d'espérer, ça sert à rien non plus d'être, pessimiste, mais en même temps, il y a un réel qui est là. Un réel où déjà des gens ont perdu la vie, beaucoup d'espèces vivantes sur la terre ont perdu leur espace de vie et là, ce qui se passe, c'est pas un hasard. Ce qui se passe, c'est justement ça que ça signifie, en fait. En termes d'espace, c'est à la fois intérieur, on doit reconnaître que on doit accéder à la simplicité, en fait. Il faut vivre de manière simple. Bon, moi là-dessus quand même, hormis qu'on peut me critiquer encore sur des trucs, par contre pour tout le reste, ça on peut pas me juger. J'ai plus de meubles, j'ai pas de voiture, enfin voilà, je vais pas très loin. Là en ce moment, je me retrouve à 1 fois tous les 2 ou 3 jours à circuler dans quelques rues dans un quartier que je connais pas, qui est pas le mien, enfin voilà quoi. C'est vraiment glauque, je dirais quoi, en gros. Heu, c'est un peu la zone quoi, avec des gens, qui ressemblent à pas grand-chose. Enfin voilà, moi je suis un peu je me dis: «Oh là là, au secours», donc bon. Mais enfin, pas tout le monde, pas en tout et pour tout, mais bon, en gros quoi, quand même un petit peu. Donc voilà, c'est une respiration intérieure qu'on doit prendre, inspirer profondément, être dans la vérité. Chercher la simplicité et là où on sera heureux de dire: «Ah c'est génial, là j'ai une bouteille de lait aujourd'hui, c'est bon».
pour ce soir, demain ensuite, et cetera. Enfin voilà, se satisfaire du peu. Bon, moi, c'est vrai que je peux pas cuisiner, en suivant quelques personnes qui sont indiennes, je me dis, ça me fait penser, ça me renvoie au fait de: «Mais depuis quand je n'ai pas mangé de riz?» par exemple. Voilà, hein, il y a des gens aujourd'hui qui doivent se satisfaire de rien quoi, en fait, hein. C'est et pourtant moi j'ai même encore connu pire quoi, heu et il y a des gens aujourd'hui enfin, pour qui ça doit être dur encore à payer des loyers, faramineux et cetera ou, devoir nourrir, leurs enfants et cetera. C'est dur, quoi et c'est ça qu'ils s'imaginent pas là, ces espèces de cons et d'abrutis, excusez-moi, mais c'est la vérité. Je sais que je dois respecter, que je m'y prends mal moi aussi si j'emprunte ces mots-là, mais appelons un chat un chat. Vous c'est nul, c'est parfaitement con et nul. Vous ne savez pas quoi, vous ne réalisez pas quoi et là, moi, je remercie les gens qui sont un peu plus âgés ou plus conscients ou qui étaient plus intelligents ou plus conscients, oui, ou quoi, qui savent, de quoi on parle en matière de pollution, de disparition des espèces et cetera. Moi, j'ai l'impression d'atterrir encore, en fait, encore aujourd'hui, parce que j'ai écouté tout à l'heure une émission de France Inter, peut-être pas tout à fait jusqu'au bout, jusqu'à un morceau de musique qui me plaisait moins, j'ai zappé, mais où on apprend des trucs, en fait. Enfin, puis je suis loin de connaître, mais voilà, quand même. Et donc je pense que c'est un rapport à la vie intérieure, au niveau de notre propre corps, de nos propres corps en matière de sensations. Là, on se dira: «Mais oui, je me satisfais de la simplicité et du respect de mon propre corps» et psychiquement, c'est pareil, ça change des choses. Du coup, c'est là qu'on atteint la liberté, le lâcher prise. Mais ça, ils le savent pas les autres. Ils s'imaginent pas du tout, ils ne connaissent pas ces sensations parce qu'ils sont tellement habitués à vivre dans le confort et à avoir toujours tout. Voilà et après, c'est quand même aussi le périmètre, lié à notre aura, en fait, notre circulation dont on a besoin, être dans notre élément, c'est-à-dire choisir encore la ville où on a envie de vivre, notre lieu de résidence. C'est important ça, l'espace. J'espère que je vais avoir de nouveau accès à ça. Tout en préservant mon train de vie comme j'ai toujours eu, je suis quand même quelqu'un de simple depuis longtemps. J'ai besoin, oui, de mes goûts et de mes couleurs, de mon univers, de mon monde. C'est un peu comme ça que je poursuis de vivre un petit peu, rêver dans la vie, mon univers. Mais voilà, après on n'a pas besoin de grand chose non plus. C'est juste de pouvoir après apprécier, l'univers des autres. Apprécier une musique, comme j'ai écouté aujourd'hui, Madeleine Cazeneuve, qui a écrit Le bruit des loups. Je crois que c'est un spectacle qui peut-être a lieu à la Coursive. Je suis peut-être en train de dire n'importe quoi parce que j'ai pas mémorisé toutes les informations. Mais, à partir du moment moi je pense que c'est comme ça que je pourrais réapprécier la vie. À partir du moment où quand même je serais dans mon élément, je me sentirais mieux, j'aurais ce qu'il me faut. Bon, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut de nouveau s'ouvrir aux autres en fait, à d'autres univers et puis c'est comme ça qu'après la vie peut de nouveau, être vécu, pas non plus être seul, tout le temps, et puis n'être là pour personne non plus. Enfin voilà, malgré que là, je continue de communiquer des choses. Je finis donc sur ça, c'est à la fois quelque chose d'intérieur en termes de ressenti et de sensation, à la fois un rapport un peu à l'extérieur par rapport aux éléments, à son propre environnement et au secours, prier pour moi, pour que ça bouge à ce niveau-là et et hem et en esprit, après, ça va mieux à partir du moment où on se relie à quelque chose, qui nous corresponde, qui soit nous-mêmes. Mais tout a été complètement, comment dire ça, en fait? Il y a, c'est le problème, c'est une es c'est ce sont c'est une espèce de volonté de l'homme, qui comment dire? Enfin, il y a certainement quand même beaucoup de personnes dans la vie qui ont déjà une expérience de la vie qui peut transmettre, des choses, mais
Mais par contre, on a subi, une telle injustice, on va même pas en parler parce qu'alors là, comme disait une chanson que j'ai entendue tout à l'heure sur cette émission de France Inter, en effet, c'est pas la peine de revenir après, hein. Ça, je veux dire, il y a des choses qui sont impardonnables. On aura beau enfin voilà, après moi, je vais pas plus loin que ça, je ne souhaite pas le mal aux gens, mais il y a des choses, on ne peut pas pardonner. On peut pas revenir en arrière, faut pas, ça, ce n'est pas possible. La douleur est grande, non. Faut pas rêver, hein, faut pas espérer. Hem et voilà, il faut pas oublier qu'il y a pire que soi et moi j'espère qu'on pourra encore un petit peu atteindre nos rêves, même si ce sont des rêves qui soient simples, et je pense que c'est comme ça qu'il y aurait une régénérescence, en fait, de soi-même, pour soi-même, à l'intérieur de soi, physiquement, psychiquement, qu'on aille mieux et qu'il y ait quand même encore un peu d'ouverture sur l'univers des autres. Ensuite, mais en premier lieu, c'est quand même aussi soi, heu et 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 en même temps rester dans l'amour. Voilà, moi je suis en amour par rapport à au moins une personne, énormément, beaucoup en ce moment, depuis toujours, d'ailleurs, dit-elle et je pense que voilà, se soutenir comme ça dans la vie, c'est déjà pas mal. Donc oui, il y a bien sûr une résonance, un lien extérieur, hem, pour ce qu'on aime par exemple ou pour la défense des espèces ou voilà, chacun après entrevoit, d'être là à sa manière dans la vie. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Des choses de cet ordre-là. Ciao, je vous embrasse, bye. C'est mon anniversaire demain, dit-elle.